Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel nous allons aborder une notion importante en retouche photo, c'est la notion de sélection. Alors les sélections, on en a besoin tout au long de notre travail dans Photoshop. On va sélectionner pour isoler une zone, on va sélectionner pour copier une zone, on va sélectionner pour détourer un sujet, ce qui est important en retouche photo. On va aussi sélectionner pour protéger une zone. Je vais faire toute une série de tutoriels sur les sélections. Nous allons les prendre dans l'ordre de présentation des outils. Tout d'abord donc les sélections qui sont dans le premier groupe, juste en dessous de l'outil de déplacement, le rectangle de sélection et l'ellipse de sélection. Nous allons traiter ce sujet dans ce tutoriel. Ensuite, dans un autre tutoriel, je vais traiter des lassos, qui sont donc en dessous. On a 3 outils lassos. Et puis enfin, je vais traiter, toujours dans la barre d'outils et en dessous, des outils de sélection rapide, la baguette magique et la sélection d'objets. Cela va nous permettre d'effectuer une gradation depuis les sélections les plus simples, avec le rectangle et l'ellipse, jusqu'aux sélections un peu plus compliquées, mais qui servent moins souvent, avec le lasso, pour aboutir aux sélections plus importantes, qui vont beaucoup nous servir en retouche photo, la sélection d'objets, la sélection rapide et la baguette magique. Et puis, dans un autre tutoriel, je vais aborder la sélection par plage de couleurs, qui mérite un tutoriel complet, et avec tout ça, vous serez outillé pour faire de très belles sélections dans vos travaux de retouche photo. Alors, commençons par le début, avec l'outil de sélection rectangle. Une sélection très simple. Ce tutoriel va me permettre de présenter des notions communes au niveau des paramètres de chacun des outils, donc des notions communes en fait à quasiment tous les outils de sélection. Et après on verra les paramètres spécifiques à chacune des sélections. Voilà, donc je vous invite à travailler en même temps que moi. Vous pouvez télécharger les 2 premières photos, la photo de paysage et la photo de texture, toujours sur mon site Vive la photo. Je vous mets en lien sous la vidéo le téléchargement de ces fichiers. Alors ce que je vais faire, je vais sélectionner cette photo de paysage. Vous voyez, c'est en noir et blanc avec un cadre blanc, et je voudrais l'intégrer sur cette texture, histoire de simuler la page d'un livre ancien, avec cette photo ancienne en noir et blanc. Voilà, rien de plus simple. Je prends l'outil de sélection rectangle, et vous voyez, j'ai une petite croix au bout du pointeur de ma souris. Alors, travaillons proprement, excusez-moi. On va d'abord faire CTRL-J pour dupliquer l'arrière-plan. Voilà. Et le nouveau calque, je vais l'appeler sélection. Alors, vous voyez, au bout du pointeur de la souris, je vous disais, j'ai une petite croix, et en pointant sur un coin de la photo, je vais tirer-glisser pour faire un rectangle. D'après le point de départ, vous voyez, j'essaye de faire un rectangle. Alors, je ne veux pas prendre le cadre, je vais prendre juste la photo. Alors, vous voyez, je me suis mal pris du départ, mais ça arrive souvent. Rien de plus simple. On clique une fois, la première sélection disparaît, et là je repars proprement du bord de ma photo. Ça c'est pour vous montrer qu'on corrige facilement une mauvaise sélection, mais on va voir qu'il va falloir encore la corriger. Voilà, ma sélection est faite. Alors si je regarde bien, en zoomant, avec la molette de la souris et en me déplaçant avec la barre d'espace, je vous rappelle toujours les fondamentaux
dans chacun des tutoriels. Vous voyez que ma sélection n'est pas parfaite, ça déborde un peu. Je voudrais même légèrement rentrer la sélection dans la photo, car j'ai pas envie de transporter les bords abîmés, mais ça c'est fait exprès. Mais là je les veux pas pour mettre sur ma texture. Alors il va falloir corriger cette sélection qui n'est pas parfaite. Alors on va dézoomer un peu, voilà, comme ça ira mieux. Et pour corriger une sélection qui est faite, vous avez une option dans le menu sélection qui s'appelle transformer la sélection. Et là, tout autour de la sélection, vous voyez des poignées dans les coins et au milieu de chaque côté qui apparaissent. Ces poignées vont me permettre de déplacer la sélection. Et puis si vous vous éloignez un petit peu d'une poignée, vous voyez, vous avez une double flèche en rotation qui vous permet de faire une rotation de la sélection. Alors là, je vais rentrer un petit peu dans la photo, j'avais dit. Donc je prends la poignée du milieu de la barre horizontale du haut, vous voyez, et je la pousse un petit peu pour la rentrer dans la sélection. À gauche, ça va. À droite, je vais pousser un poil. Le poil étant une nouvelle mesure, bien entendu. Et en bas, idem. Voilà. J'en ai fait un petit peu beaucoup, mais c'est pas grave. C'est pour l'exemple. Par contre, quand vous êtes en transformation de la sélection, il faut valider ou annuler avec ces deux icônes en haut votre sélection. Donc là, je valide. Voilà. Et voyez, quand je suis à l'intérieur de la sélection, le pointeur de la souris change de forme. Ça veut dire que je peux déplacer ma sélection tout entière. À droite, à gauche, en haut, en bas. Voilà, maintenant je vais l'amener sur ma texture. Alors vous savez qu'il y a plusieurs possibilités pour faire du copier-coller d'une photo à un autre document. Là, je vais faire tout simplement CTRL-C. Je vais dans Texture. Et là, je fais CTRL-V. Et vous voyez, ma photo est copiée dans un nouveau calque au-dessus de mon arrière-plan. Voilà, le calque, je vais le nommer, juste pour vous donner des bonnes habitudes. Paysage. Et là, je trouve que c'est un petit peu grand par rapport à ce que je souhaitais. La photo est un petit peu trop grande, donc je vais la réduire en faisant une transformation. On a déjà vu cet outil de transformation, hein, qu'on peut appeler par CTRL-T. Voilà. Les poignées, et là je vais réduire ma photo pour faire un petit peu plus ce que je voulais faire. Voilà, par exemple. Et là je valide soit par entrée, soit par l'icône de validation. Alors vous voyez, cet outil de rectangle se manipule assez facilement. Maintenant on va voir les options qui sont spécifiques à cet outil rectangle, mais qui sont également communes à quasiment tous les outils de sélection. Alors dans les options communes, vous avez ces 4 icônes qui sont à côté du rectangle, en haut. Alors le premier icône, alors ce que je vais faire, je vais déplacer la photo légèrement pour avoir un petit peu de place pour vous montrer. Voilà, je reviens sur le rectangle. Le premier icône qui est pointé par défaut, c'est l'icône de nouvelle sélection. Alors, je vous explique. Si je fais une sélection, voilà, comme ceci. Alors, vous avez remarqué, quand on fait une sélection, on a une ligne pointillée qui clignote pour bien montrer la sélection à l'utilisateur. Si je suis dans ce mode nouvelle sélection et que je trace à côté une autre sélection, la première va s'effacer au profit de la seconde, et ainsi de suite. Ça veut dire qu'on est toujours en nouvelle sélection. Si je veux additionner une sélection sans perdre la première, il faut que je passe en mode ajouter une sélection, c'est l'icône d'à côté, qu'on peut également appeler par la touche majuscule. Retenez bien ces raccourcis, ils vont vous servir beaucoup.
Alors j'ajoute, et là en mode ajout, vous voyez, je ne perds pas la première sélection. Et si j'ajoute sur la sélection, vous voyez, la nouvelle sélection vient s'ajouter pour créer une nouvelle forme. Voilà comment ça fonctionne, et ça on l'utilise très souvent. Ensuite, à côté, vous avez le mode soustraire une sélection. Si je trace, alors ça s'appelle également avec la touche de raccourci Alt. Alors vous voyez, je soustrais de la sélection. En fait, là, il va soustraire quoi? Eh bien, la nouvelle sélection que je suis en train de faire. Vous voyez, il me crée une nouvelle forme par soustraction de sélection. Et puis à côté, vous avez le mode intersection de sélection. Alors le raccourci clavier, c'est majuscule plus Alt. Là, à votre avis, si je trace sur ce rectangle un autre rectangle, que va-t-il me garder? Eh bien, uniquement l'intersection des deux sélections. Alors ça, on l'utilise un peu plus rarement, bien entendu. Alors souvenez-vous, si vous êtes en mode nouvelle sélection, si vous appuyez sur la touche majuscule, vous voyez, vous avez un petit plus qui apparaît à côté du pointeur de votre souris. Ce petit plus dit que vous êtes en mode addition. D'accord? Si vous appuyez sur la touche Alt, alors il faut la maintenir, la touche. Un petit moins apparaît à côté du pointeur et on est en mode soustraction. Et si je fais majuscule plus Alt, vous voyez, un petit X apparaît à côté du pointeur de la souris, et là je suis en mode intersection. Voilà, retenez bien ces principes. Et puis à côté, vous avez une option contour progressif. Ça veut dire quoi, ça? Alors, on va supprimer la sélection. Alors, pour supprimer une sélection, vous appuyez sur CTRL-D. Retenez bien également ce raccourci clavier que vous allez utiliser sans arrêt. Donc je vais vous expliquer le contour progressif. Je vais déplacer ma photo à nouveau au centre. Alors vous voyez, quand on déplace un objet, vous avez des lignes qui apparaissent, qui vous indiquent si vous êtes au centre du document. Soyons plus clairs, vous voyez. Et quand j'ai une croix, je suis sûr d'être pile poil au centre du document. Alors, contour progressif, alors je reviens sur ma sélection, rectangle, contour progressif, il faut absolument l'activer avant. Alors, je vais vous montrer la différence. Je vais resélectionner ma photo, voilà, comme ceci. C'est un régal quand il y a des sélections très simples à faire, comme ça. Voilà. Si maintenant je dis, je veux un contour progressif à ma sélection, je vais peut-être lui fixer 20 pixels, ou 30, allez, 30 pixels, soyons fous, ça fait rien du tout, vous voyez. Alors je me dis, il faut faire entrer pour valider, mais non, ça ne marche pas. En fait, il faut sélectionner votre contour progressif avant de faire votre sélection. Alors ça, c'est un petit peu embêtant, mais je vais vous montrer d'autres méthodes, vous inquiétez pas. Alors, CTRL-D pour annuler. Là, le contour progressif est à 30 pixels. Alors, premier inconvénient, il ne se remet pas à 0 à chaque nouvelle sélection. Alors si vous avez sélectionné un contour progressif, faites attention, si vous faites une autre sélection avec un rectangle, il va rester actif. Et là, si je sélectionne à nouveau ma photo, voilà, vous voyez autour là de la sélection, les coins s'arrondissent pour me dire que j'ai un contour progressif. Et maintenant, si je prends l'outil de déplacement pour déplacer ma sélection, vous verrez qu'il y a bien un contour progressif. Voilà, regardez. Autour, j'ai bien un contour progressif autour de ma sélection. Alors, je fais CTRL-Z pour annuler mon déplacement, voilà, et CTRL-D pour annuler ma sélection. Alors, ce contour progressif est un petit peu ennuyeux, hein, vous voyez, parce qu'il se remet jamais à 0. Moi, je l'utilise pas, personnellement. Donc, je le mets à 0, toujours à 0 par défaut. Et je fais mes contours progressifs de la manière suivante. Je fais ma sélection, comme ceci. Voilà. Et je vais dans le menu sélection, modifier, contour progressif.
Et là, bon, il y a 56 pixels, c'est la dernière valeur saisie. On va la laisser. Et voyez, mon contour progressif se fait après. Ça, c'est intéressant aussi. Ça vous évite ce piège de contour progressif de l'outil. Alors, une autre façon de faire un contour progressif, puisqu'on y est, et surtout parce que je vous ai déjà parlé des masques de fusion, donc là je fais CTRL-D pour annuler, je recommence, sans contour progressif, donc vous voyez, 0. Voilà, je l'aurais bien sélectionné cette photo, et rappelez-vous ce que je vous ai dit, et cette règle est importante, je vais même vous en rappeler tous les bénéfices. Quand on fait une sélection, Photoshop ne connaît plus que votre sélection. Donc il va ignorer tout le reste et ne travailler que sur votre sélection. Et je vous ai également parlé du masque de fusion dans un tuto précédent. Ce tuto, je vous le mets en vignette sur l'écran et je vous le mets en lien en dessous de la vidéo. Si je fais un masque de fusion avec une sélection, le masque de fusion va prendre en compte la sélection. Donc je fais un masque de fusion sur mon calque paysage. Je clique sur l'icône masque de fusion en bas, et vous voyez, il a pris en compte ma sélection. Vous voyez la partie blanche qui laisse passer le réglage, c'est ma sélection. Et ça va me permettre d'utiliser les propriétés du masque de fusion. Donc il faut qu'il soit sélectionné. On va dans Propriétés, et vous avez une nouvelle propriété qu'on n'a pas vue, mais vous voyez, je vous montre tout au fur et à mesure des différents tutoriels, quand j'en ai besoin. Je pense que c'est plus pratique pour vous, pour mieux comprendre. Vous avez contour progressif du masque de fusion, et là on va le monter un petit peu, même plus fortement pour que vous le voyez. Vous voyez autour de la photo, alors on va le faire très fort pour que vous le voyez bien, voilà. Vous voyez là j'ai fait un contour progressif, après coup également, à travers un masque de fusion. C'est une autre possibilité. Alors, pendant que j'y suis, je reviens sur cette règle qui dit que si on a fait une sélection, Photoshop ne connaît plus que la sélection. Alors, c'est pratique quand vous voulez isoler une zone. Alors là, je vais faire une nouvelle sélection par ici, voilà. Et j'ai envie de peindre cette zone en noir sans toucher le reste du document. Donc je l'isole par une sélection, je prends le pinceau, un pinceau noir, alors X pour faire monter le noir en premier plan, et là je vais peindre. Mais je vais peindre très largement. Alors là le masque de fusion me gêne, je vais m'en débarrasser en le mettant à la poubelle. Voilà. Donc je vais peindre comme rectangle, et là je peins assez largement. Voyez, je déborde, mais, règle d'or, Photoshop ne connaît que la sélection, donc tout ce que vous débordez, il va pas le prendre en compte. Et vous aurez peint, de manière très précise, la zone que vous vouliez peindre. Voilà encore une utilisation de la sélection qui est importante. Alors, je reviens sur mes options du rectangle de sélection, contour progressif, on l'a vu, et vous avez lissage qui est décoché par défaut. Pourquoi? Parce que ce réglage n'impacte pas un rectangle. Ce réglage va vous permettre de lisser les contours de la sélection, mais sur une zone avec des lignes horizontales et verticales, comme le rectangle, ça ne sert à rien, parce qu'il n'y aura pas de lissage à faire. Un lissage, ça va concerner des zones qui ne sont pas rectilignes, qui ne sont pas des droites horizontales ou verticales. Par exemple, une zone oblique, on va le voir tout de suite après avec l'ellipse de sélection qui ne comprend pas d'horizontale et de verticale droite. Une zone oblique va être impactée par la forme des pixels carrés, ça vient tout de là, et vous allez avoir un effet d'escalier sur des zones qui ne sont pas horizontales ou verticales. Et là, le lissage sera disponible sur ce type de sélection, et il va supprimer cet effet d'escalier. Voilà ce qui explique pourquoi on ne l'a pas dans le réglage rectangle de sélection. Ensuite, nous avons le style, qui par défaut est normal, donc c'est ce que j'ai fait actuellement.
mais j'ai d'autres possibilités. On peut avoir des proportions fixes à notre sélection, ou bien une taille fixe. Alors, proportion fixe, ça active les deux options suivantes, et par défaut, c'est 1 sur 1. Donc, si je fais une sélection avec une proportion de 1 sur 1, à votre avis, le rectangle, ça va devenir quoi? Eh bien, ça va devenir un carré. Je cache mon calque et je fais directement sur la texture, comme ça vous verrez mieux. Et vous voyez, j'ai beau tirer dans tous les sens, j'obtiens un carré si je fais une sélection. Alors, une autre façon d'avoir un carré, c'est de maintenir... Alors, on va se mettre en mode normal, ce sera plus simple. C'est de maintenir la touche majuscule enfoncée quand vous tracez votre sélection. Voilà. Revenons dans nos proportions fixes. Alors, si je mets par exemple 1 sur 3, je vais tracer un rectangle avec, vous voyez, cette proportion. J'ai beau le tirer dans tous les sens. Donc, pour 1 de largeur, j'ai 3 de hauteur. Je peux intervertir ces deux valeurs avec les doubles flèches qui sont au milieu. Et puis, j'ai le style taille fixe. Vous fixez une taille en pixels. Vous n'avez même pas à tracer. Alors là, j'ai 64 pixels, donc c'est pas très visible. On va y aller plus fort. On va faire 200 pixels sur 100 pixels. Voilà. Et là, j'ai rien à tracer. Il suffit que je clique. Il va me tracer des rectangles automatiquement dans cette taille. Ça peut être utile dans certains cas, bien évidemment. Mais en général, on est souvent en mode normal pour tracer une sélection. Et puis vous avez sélectionné et masqué, qu'on verra plus tard, dans des sélections plus complexes. Nous allons maintenant aborder l'ellipse de sélection. Donc c'est dans le même groupe d'outils. Je prends l'outil ellipse de sélection. Je vais changer de photo, la photo cuisine.jpg. Alors je vous la joins également en téléchargement. Le lien sera sous la vidéo et vous pourrez la récupérer comme d'habitude sur mon site Vive la photo. Voilà, donc là j'ai des formes arrondies, ce dont j'avais besoin pour vous montrer cet outil de sélection. Alors nous allons d'abord, pour ne pas perdre les bonnes habitudes, faire CTRL-J pour dupliquer notre calque et on va l'appeler cuisine. Alors on remarque que les options de l'outil ellipse sont strictement les mêmes que celles de l'outil rectangle. Donc je ne vais pas vous les redécrire, sauf que lissage est coché là, donc vous savez pourquoi, parce qu'on n'a pas affaire à des horizontales et à des verticales, mais à un cercle, il faut donc lisser la sélection. Alors ce qu'on va faire, on va transférer le contenu du bol qui contient, alors je sais pas trop ce que c'est, des raisins de Corinthe, quelque chose comme ça. On va transférer ce contenu dans le premier bol. Alors on va donc devoir sélectionner le contenu du bol du milieu, et là j'aurai besoin de faire un cercle parfait et pas une ellipse. Pour ce faire, il suffit de maintenir la touche majuscule enfoncée pendant que vous allez tracer votre sélection. Je la fais à peu près, on va l'améliorer après. Et avant de relâcher le clic, je maintiens la barre d'espace enfoncée. Donc j'ai majuscule et barre d'espace enfoncée pour déplacer ma sélection. Essayez de la positionner correctement. Voilà. Il faudrait que je la fasse un peu plus large. Pour ce faire, vous connaissez maintenant, je vais dans le menu sélection, transformer la sélection. Là, je vais l'élargir un petit peu sur le côté, comme ceci. Voilà. Un petit peu en bas. Là, j'en ai un petit peu trop fait. On va réduire un peu. Voilà. À peu près, c'est ce que je voulais. Je valide ma transformation, n'oubliez pas, hein, avec la case à cocher du haut. Et là, je vais donc déplacer le contenu de ma sélection dans le premier bol. Donc, je positionne le pointeur de la souris à l'intérieur de ma sélection. Et vous voyez, il y a un pointeur avec un petit rectangle qui me dit que je peux déplacer ma sélection.
Voilà, comme ceci. Alors c'est bien plus grand. Mais là, que se passe-t-il? Je ne déplace que ma sélection. Vous êtes bien d'accord que c'est pas ce que je veux. Donc je vais la remettre là où elle était. Alors on peut positionner plus finement avec les flèches de direction du clavier. Vous voyez, c'est beaucoup plus fin et c'est beaucoup plus précis. Là, si je veux transporter le contenu de la sélection, il faut que je prenne l'outil de déplacement. Et vous voyez, c'est plus tout à fait la même chose. Voilà, je la positionne dans le premier bol, et vous voyez que ça va pas trop mal, en définitive. Et là, je fais CTRL-D pour effacer la sélection. Vous voyez, c'est pas trop mal. J'ai dupliqué, en fait, comme ceci, le contenu de mon bol. Maintenant, je voudrais déplacer, plutôt remplacer, le contenu du bol d'herbe, ici, avec le contenu du grand bol, qui sont des fruits découpés. Par contre, je suis pas du tout dans le même diamètre. Alors comment faire? Regardez, suivez bien la manœuvre, vous allez apprendre d'autres possibilités des outils de sélection. Je prends l'outil ellipse et je vais d'abord mesurer la sélection qu'il me faudrait. Je maintiens la touche Alt enfoncée pour tracer la sélection à partir de son centre, et ce centre sera l'endroit là où se trouve le pointeur de ma souris. Vous voyez, c'est assez puissant, ça me permet de partir exactement là où je veux, et en même temps, je maintiens la touche majuscule enfoncée pour avoir un cercle. Je trace, en fait, à partir du centre, ce qui est bien pratique, un petit peu plus grand. Je lâche le clic de ma souris, je lâche tout maintenant, et je déplace légèrement ma sélection. Voilà, avec les touches de déplacement pour être plus précis. D'accord. Maintenant, je vais aller dans le menu Sélection, et je vais dans Mémoriser la sélection. Je vais l'appeler bol, par exemple. Vous laissez tout par défaut, le reste. Voilà. Tout ça, c'était pour avoir la taille de ma sélection, celle que je dois avoir dans mon bol de fruits, là. Vous voyez, donc je déplace ma sélection, et là, j'ai exactement la taille qu'il me faut. Vous voyez un petit peu la manœuvre. Voilà. Et là, je vais déplacer le contenu du bol, mais d'une manière un peu différente. Je vais faire CTRL-C pour copier le contenu de ma sélection, et je vais faire CTRL-V pour coller ma sélection. Et que s'est-il passé? Vous voyez, il a créé un nouveau calque avec seulement ma sélection. Je vais l'appeler sélection. Voilà. Et là, il me suffit de déplacer ce calque avec l'outil de déplacement, vous voyez, pour déplacer ma copie. Donc je copie une partie du bol de fruits dans l'ancien bol d'herbe. Voilà. Et comme j'avais calculé ma sélection, c'est quasiment parfait, mais par contre j'aimerais bien avoir un contour progressif. Là c'est un petit peu trop net, à mon goût. Donc il faudrait faire un contour progressif autour de ma sélection. Mais je suis bien embêté car la sélection j'ai plus. Que nenni! Je l'avais mémorisée, donc je vais dans le menu sélection, récupérer la sélection, je vais chercher celle que j'avais mémorisée, donc le bol, et voyez, je récupère ma sélection telle que je l'avais mémorisée. Là, je vais faire un masque de fusion, et comme il y avait une sélection, il a parfaitement la forme de la sélection, et je vais dans les propriétés du masque de fusion pour faire un contour progressif. Alors là, il va peut-être falloir y aller un petit peu fort, voilà, c'est déjà pas mal. Voilà, encore un petit peu plus, soyons fous, peut-être pas trop, voilà, comme ceci, c'est bien. Et voilà,
Alors, je vais vous montrer encore 2-3 options qu'on n'a pas vues. Rapidement, je prends mon outil ellipse, je fais Alt majuscule pour sélectionner le citron, à peu près comme ceci, c'est juste pour vous montrer quelques petites choses. Voilà. Et là, je peux ajuster ma sélection avec des options du menu de sélection qu'on n'a pas encore vu. Je vais dans le menu de sélection, modifier la sélection, et je peux la dilater d'un certain nombre de pixels. On va mettre 20 là. Vous voyez, donc je l'agrandis. Ou bien, je peux la réduire. Sélection, modifier, contracter. Alors on va mettre 20 plus 10, on va mettre 30. Voilà, je fais OK. Et vous voyez, ma sélection a été contractée. Voilà 2 autres possibilités intéressantes des options de sélection. Nous allons arrêter là ce tutoriel qui a été un petit peu long, mais je voulais vous présenter beaucoup d'options de base des sélections. Ces options de base, on n'y reviendra pas, elles nous seront très utiles pour les sélections futures. Donc dans le prochain tutoriel, nous allons aborder les outils lasso. J'espère que ce tutoriel vous aura intéressé. Je vous remercie infiniment de l'avoir suivi et je vous dis donc à très bientôt, toujours dans Photoshop. Alors vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, comme ça vous serez informé dès qu'il y aura une nouvelle vidéo. Mais je vous invite aussi à vous inscrire, c'est gratuit, à mon tout nouveau site qui s'appelle Vive la Photo. On y accède par www.vivelaphoto.fr, c'est tout simple, tout attaché, Vive la Photo. Et là, vous pourrez accéder à mes tutoriels d'une manière beaucoup plus simple que sur YouTube. Vous voyez, j'ai une rubrique tutoriel. Par exemple, je vais aller sous Lightroom formation complète. Voilà, j'ai un sommaire qui s'affiche. Un ensemble de tutoriels sur les différents modules. Et puis pour accéder à un tutoriel en particulier, il suffit de cliquer sur l'image. Là vous avez une description du tutoriel, comme ça vous savez ce que vous allez voir et vous pouvez lancer la vidéo sous YouTube. Voilà, et en plus vous avez la possibilité de poser des questions à travers mon forum. Vous voyez, vous allez dans la rubrique tutoriel et si vous avez une question particulière sur un tutoriel, vous allez dans la rubrique Lightroom par exemple et vous posez votre question et j'y réponds volontiers et avec grand plaisir. Je vous dis donc à très bientôt sur YouTube ou sur mon site personnel Vive la Photo.